c'est pas assez travaillé pour du cinéma. Ça respecte pas assez le professionnalisme du cinéma, les codes du cinéma. Pas parce que c'est une comédie, il y a de très bonnes comédies qui ont leur place dans une salle de cinéma. Un de mes films préférés de l'année dernière, c'était Qui a retué Pamela Rose. La Cité de la Peur était un excellent film. Les films des Monty Python sont juste ultra ingénieux au niveau de la mise en scène et au niveau du travail et des codes du cinéma, justement. Avoir eu la prétention de sortir cette grosse vidéo de Norman, parodie de Paranormal Activity, de 1h30 au cinéma, non. Ça n'a pas sa place ici. Ça aurait pu être intéressant, justement, qu'ils essayent de développer un truc un peu différent, de faire un espèce de long métrage pour YouTube, avec une petite équipe réduite comme ça, surtout avec le matériel qu'ils utilisent. Ils utilisent l'iPhone 4, des GoPro, et une caméra numérique basse qualité, ou enfin semi-pro. Donc c'est quelque chose que les gens ont. C'est-à-dire un iPhone 4, ils l'ont, et puis la majeure partie du film est un iPhone 4. Une GoPro, ça coûte 200 ou 300 €. Et une caméra numérique semi-pro, ça coûte 1200, 1300 €, 1500, peut-être 2000 pour un matériel pas trop mal. J'ai pas bien regardé, mais je me demande s'il tourne pas en Canon d'ailleurs, quand il est en caméra. Ça me paraissait un peu carré pour être autre chose. Mais bref, ça aurait pu être un truc intéressant, justement, d'essayer de faire ce truc-là. Que Barthélemy aille chercher Norman en lui disant, voilà, je voudrais faire un long métrage avec toi. On pourrait essayer de le faire pour YouTube. De toute façon, il l'a tourné avec une équipe réduite. Il y a vraiment 20 personnes sur le tournage. Je les ai comptés. Ils sont pile poil 20. Je crois qu'il y a trois chefs déco. Il y a, enfin, 3 décorateurs. Il y a 3 mecs aux lumières. Il y a une monteuse, un directeur photo. Enfin voilà. Ça pouvait être fait comme ça dans un truc à petit budget et sortir ça sur Internet. Et voilà. J'aurais rien dit parce qu'au moins ça aurait eu le respect de ne pas sortir dans une salle de cinéma. Ça peut pas paraître vieux con réac ce que je suis en train de dire, mais enfin vraiment ça n'a pas sa place dans une salle. Ça mérite pas une sortie cinéma. Quand je vois que ce truc-là, une sortie cinéma et que Dread 3D n'a pas de sortie cinéma, j'enrage. Il y en a quand même un qui méritait plus que l'autre. Alors je sais même pas en plus. J'ai pas vu de cadreur, j'ai pas vu de caméraman, donc je pense qu'il y en a pas et que c'est vraiment eux qui l'ont filmé à la main comme c'est indiqué dans le film. Il y a quelques plans qui me paraissent un peu bizarres, j'ai du mal à comprendre comment ils ont été tournés, parce que ça me paraît pas fait par une caméra à la main. J'ai l'impression qu'ils avaient quand même un rig ou une perche, un truc pour tenir l'appareil photo en plus. Mais vraiment il y a des trucs assez bizarres. Et il y a des trucs qui collent pas non plus à une réalisation de ce type. Il faut qu'il y ait une raison pour laquelle les gens filment, généralement. On filme pas tout et n'importe quoi. Enfin, je pense pas. Des fois, ils se filment en train de faire des trucs, ce qui est évoqué d'ailleurs dans le film. À un moment, il va faire le plein d'essence et il se filme en même temps et t'as le mec qui arrive et le pompiste qui arrive et qui fait, bon, vous filmez en train de faire le plein d'essence. Et effectivement, des fois, on a un peu envie de dire ça. On a un peu envie de dire, mais pourquoi est-ce que la caméra est allumée à ce moment-là? Exactement, je comprends pas trop. Voilà, enfin pour moi c'est vraiment, ça n'a pas sa place au cinéma, c'est un ratage de la part de Maurice Barthélemy, c'est un essai raté de la part de Norman, et c'est malheureusement pas le plus grand film de la carrière de l'actrice dont j'ai mal orthographié le nom, qui à mon avis peut faire beaucoup mieux parce que elle était par contre très très bien, et je vois très bien la comédie. Maurice Barthélemy, de toute façon, il est bon à la base, donc en comédie, c'est pas le problème. C'est vraiment au niveau de la réalisation que je comprends pas son choix de faire ce film, de le faire comme ça en plus, de vouloir partir dans le fan footage, mais de pas vouloir le respecter en même temps. Enfin, il y a un truc un peu bizarre là-dedans que j'ai du mal à cerner. Et voilà, je veux dire, c'est pas du cinéma, ça n'a pas sa place dans une salle. Je suis en train de me répéter là depuis tout à l'heure, ça va devenir chiant. Je suis en train de chercher si j'ai pas oublié de dire quelque chose, mais je crois pas. J'avais pris des notes quand même au cas où j'avais oublié un truc. Non, je crois que c'est bon, j'ai tout dit.
Ouais, je pense pas que ça vaille le coup d'aller payer une place de cinéma pour voir ce que fait Norman gratuitement sur internet. Parce que vraiment, je trouve qu'il fait rien de plus. Le seul petit ajout qu'il peut y avoir en plus par rapport à ce qu'il fait dans ses vidéos, c'est qu'il y a des effets spéciaux à certains moments du film qui sont sympas. Donc ils sont même pas sympas du tout. En plus, je dis n'importe quoi. Je suis parce que je suis fatigué. En plus, il est tard et c'est la 4e fois que je fais la vidéo, mais les effets spéciaux sont vraiment pas terribles. En même temps, j'ai regardé le truc, il y a un mec seul qui a été chargé de faire ça. Donc je comprends qu'un mec seul ne puisse pas faire mieux. C'est pas le problème. C'est vraiment un problème de budget là pour le coup. Qui pareil serait très bien passé si le film n'était sorti que sur YouTube. Mais là il sort au cinéma et du coup non, il y a un truc qui est pas au niveau quoi. Donc voilà, j'ai essayé de faire une critique avec le moins de mauvaise foi possible. Et je trouve que je m'en sors pas trop mal, mais il m'a fallu plusieurs essais quand même. Vraiment, j'essaye d'être honnête avec vous. Passant outre le fait que je n'aime pas Norman, voilà, c'est pas un film. J'allais dire c'est pas un bon film, c'est pas un film. C'est un gros bonus de Norman. C'est pas un film. Et ça n'a pas sa place au cinéma. Donc voilà, les fans de Norman, insultez-moi, envoyez-moi des chats morts par la poste, je sais pas, enfin, faites ce que vous voulez, hein, je vais me faire traiter d'enculé pendant des mois encore avec ce truc, mais c'est vraiment de la merde. Même pas, enfin non, c'est pas de la merde, c'est juste pas du cinéma. Le cinéma c'est un métier, et être acteur c'est un métier, et Norman n'est pas acteur. Et quand il fait de l'impro, il fait du Norman, il fait pas une impro d'acteur, et Maurice Barthélémy aurait peut-être dû plus le cadrer, je pense. Il y a une faute de la part de Maurice Barthélémy là-dedans, d'avoir voulu faire de l'impro plutôt que de tout écrire. Peut-être même de la fainéantise. Mais voilà. Autre chose. Oui, j'étais surpris qu'ils passent leur temps à fumer des joints dans ce film. Et ça m'étonne. Déjà, je savais pas que Norman fumait. Et enfin voilà, j'étais surpris de voir qu'il y avait autant de joints dans le truc. Donc voilà, c'est même pas une critique ou pas, c'est juste comme ça. Ça m'a surpris de les voir fumer autant de joints dans le film. Et le film est très probablement produit coproduit par Ferrero et par Lu, parce que il parle que de granola et de Nutella pendant tout le truc. C'est même un point important du film. Donc si vous voulez faire du placement de produit, essayez d'être un tout petit peu plus subtil, parce que là ça s'est vraiment senti. Voilà. Humour un peu à des pâquerettes aussi, hein, quand même un peu de pipi caca et de machin. Je vais pas jeter la pierre parce que j'en ai fait aussi, mais voilà, si je vais au cinéma un jour, j'essaierai quand même d'éviter ça. Le cinéma mérite mieux. Voilà. Pour pas très normale activité, prenez soin de vous, allez voir des films, mais pas celui-là. Ou sur YouTube, téléchargez-le. Pour une fois, je vais vous le dire, téléchargez-le, ça vaudra pas plus. Au revoir.